Parlant des actions, comme on le dit, qu'il faut reconduire, je crois que les sportifs disent qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. La question que nous devons nous poser, est-ce que l'équipe actuelle a gagné? Certains diront oui, parce qu'ils se sont retrouvés, ils se sont enrichis, ils se sont repositionnés. Et nous autres, Banacité, nous dirons que non, parce que aucune des actions menées, pour ne pas dire qu'aucune action n'a été menée, des actions ont été menées, mais aucune des actions menées jusque-là n'a amélioré le quotidien et surtout le social de nos populations. Je vais illustrer, prenant, si vous voulez, l'unité de mesure qu'on nous présente ces derniers temps, ce sont les 5 chantiers. Quand on parle des 5 chantiers, on nous a promis les emplois. Je lance un défi. Aujourd'hui, si même au niveau du ministère de l'Emploi ou du ministère de l'Économie, qu'on nous présente les baromètres de ces 5 dernières années ou de cette législature, combien d'emplois ont été créés? Parce que cela fait partie aussi des 5 chantiers. Si pas le chômage qui continue à grimper avec des conséquences néfastes que nous connaissons tous, qui a donné naissance à ces fléaux du banditisme, communément appelé Koulouna, qui en réalité n'est que l'inoccupation et les retraits de responsabilités des parents. On a mis les parents face à une certaine à une situation qui les a placés à une certaine incompétence face à leurs devoirs et qui a créé finalement cet abandon et pour finir par le Koulouna. Combien d'emplois ont été créés? 5 chantiers, c'est aussi l'eau et l'électricité. N'est-ce pas aujourd'hui les nouveaux vocables utilisés par les Quinois, les fameux délestages, continuent à être d'actualité dans le milieu congolais, et plus spécialement dans les grandes villes, parlant de Kinshasa et autres. L'eau, des régies des eaux. Est-ce que nous avons réellement eu accès à l'eau potable? Est-ce que l'eau que nous prenons aujourd'hui en RDC, si l'on doit se le dire honnêtement, cette eau vraiment a une meilleure qualité? Si je mens, je crois que faisons appel aux chimistes, faisons appel même à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qu'ils viennent examiner la qualité d'eau que nous avons en RDC. Et encore, si dans toute l'étendue de la RDC, les gens ont accès à l'eau potable. 5 chantiers, c'est aussi, on nous a parlé des infrastructures. Oui, je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu une infrastructure qui a été faite. Bravo, le régime actuel. Vous avez fait quelques infrastructures. C'est bien bon, nous en sommes fiers parce que ça reste dans le patrimoine national. Mais est-ce que les infrastructures que vous avez faites, honnêtement, ce sont des infrastructures extraverties ou bien ce sont des infrastructures qui ont tendance à répondre aux besoins de la population? Vous nous direz que le boulevard du 30 juin a été rénové. C'est bien bon. Est-ce que cela a-t-il résolu les problèmes de transport dans la ville de Kinshasa? Vous nous direz que vous avez fait la route, la nationale, je crois, numéro 1 et numéro 2, en direction du Bas-Congo et du Bandundu. Est-ce que cela a contribué réellement à favoriser l'interrelation et les interrelations entre régions, les relations interrégionales, allais-je dire, pour montrer que oui, il y a des infrastructures qui ont été faites, il y a des actions qui ont été faites, mais ces actions sont à caractère extravertu. Quand je parle de cette situation des actions extravertues, cela veut dire que ce sont des actions qui ont été faites au profit de certaines entreprises, moyennant certaines signatures, ou, ce n'est pas à moi de dire le mot ou d'utiliser les termes, que les signataires savent qu'est-ce qu'ils ont reçu en contrepartie en favorisant telle ou telle action, telle ou telle initiative, l'exécution de tel ou tel projet. Et on le sait, vous le savez aussi.
Quand on parle des 5 chantiers, c'est aussi la formation. Aujourd'hui, honnêtement, quelle a été le plus-value dans la formation? Partant du maternel, de l'école primaire, secondaire, humanitaire, allant jusqu'aux universités. Quelle a été le plus-value? Qu'est-ce que nous avons reçu de plus? Rien du tout. C'est les 5 chantiers. Parlant des 5 chantiers, c'est aussi l'habitat, chers compatriotes. En regardant ce qui se passe, les maisons qui descendent aujourd'hui tous les jours, les inondations qui se font ça et là, où est les 5 chantiers? Est-ce que ces 5 chantiers exécutés, pour ne pas dire qu'il n'a jamais été exécuté? Je parle des 5 chantiers exécutés. Cela a-t-il répondu aux attentes du peuple réellement? Quand on nous parle aujourd'hui de certaines infrastructures comme les hôpitaux, on parle notamment de l'initiative combien louable qu'un des compatriotes a fait à Massina. Nous citons Mutombo Dikembe avec la nouvelle, l'hôpital qu'il a construit. C'est bien bon, on nous parle d'hôpital du cinquantenaire. C'est bien bon, déjà cinquantenaire, oui, plaçons ça dans le cadre des instituts de l'État. Mais l'investissement de Mutombo Dikembe, c'est privé. Que ce soit l'investissement de Mutombo Dikembe, ou Dikembe plutôt, ou l'hôpital du cinquantenaire, les vrais problèmes, la finalité quand nous parlons l'accès aux soins de santé, c'est que la population soit à mesure de se faire soigner dans ces institutions et dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, ces hôpitaux peuvent être construits. Combien sont les Congolais qui seront à mesure de se faire soigner dans ces institutions? De par la rémunération, de par les moyens financiers à leur disposition, de par tout ce qu'ils ont. Nous autres, quand nous voyons la vision de santé, c'est-à-dire qu'il faut que tout Congolais ait accès. Ce n'est pas avoir un hôpital chez soi et ne pas être à mesure de se faire soigner dans cet hôpital. C'est là. Les 5 chantiers, je crois qu'un des meilleurs chantiers et qui fait bouger tout le monde, c'est le chantier du ventre. Quels sont les efforts qui ont été fournis pour que le ventre congolais soit satisfait? Il y a tant d'exemples qu'on pourra donner pour vous faire voir que l'équipe actuelle a échoué et il y a nécessité de changer l'équipe. Tout en reconnaissant ce qui a été fait, parce qu'il faut être honnête, pour ne pas dire que rien n'a été fait, il y a des choses qui ont été faites, mais mal faites. Mal faites dans ce sens que ce sont des objets peut-être qui pourraient venir en deuxième position, mais ils ont été faites, elles ont été faites ces exécutions par rapport aux intérêts privés et non les intérêts du peuple. Voilà du moins ce que nous pourrons dire par rapport à ces 5 chantiers. Et voilà un des éléments qui nous pousse à dire que ce régime doit partir. Ce régime doit partir. La sécurité promise, il y a tant d'éléments qu'on peut citer qui font qu'aujourd'hui, je crois que le régime actuel ne mérite pas la continuité. Ne mérite pas la continuité, ne mérite pas la confiance du peuple congolais. C'est un peu bon nombre d'éléments comme ça que je peux aborder longuement pour faire comprendre. On nous posera encore une question de savoir, mais qu'est-ce que nous reprochons au régime actuel? Outre la démonstration que je viens de faire, je pourrais dire que c'est cet éloignement de la réalité. La réalité du terrain et la conception du programme au haut niveau. Les besoins sont autres et l'exécution vont aussi dans l'autre sens. Et vous savez même qu'au sein même de la majorité, il y a eu des problèmes durant toute cette législature où on reprochait même au gouvernement de ne pas répondre aux attentes du peuple, d'être inactif. Et suite aux accords politiques, bon, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas céder, parce que nous avons conclu un truc ensemble, nous devons continuer, nonobstant les besoins sur terrain, nonobstant les attentes du peuple, on s'en fout, on ferme les yeux, on se ferme les oreilles, et nous continuons notre chemin. Eh bien, voilà bon nombre de raisons qui font que nous devons nous débarrasser de ces régimes et mettre en place une nouvelle classe politique, un nouveau régime qui sera en contact